Moi, invité dans la matin, c'est pour me capable plus ou moins expliquer un dossier qui a factualité sur toute toile là, sur toute chaîne de télévision avec radio dans le pays. C'est le dossier de pasteur Amel Lafleur, il t'a dit, il t'a accusé qu'il a volé un terrain dans Delma 33. Moi-même, comme je dit, moi c'est avocat du Châtelier. Alors je reviens à tout document là, mais comme étant ce dossier qui finit dans le cabinet et que j'ai uniquement que des photocopies. Le problème c'est que les du Châtelier, elles sont deux sœurs, Gladys et Marie-Carmel du Châtelier. Elles sont filles de Simone Barthes. Simone Barthes, au cours des années 70, fait acquisition de une propriété à Delma 33 au Charbonnier à l'époque Fagnoville, qui de une contenance de 55 centièmes, soit un carreau, demi-carreau et 5 centièmes de terrain. Moun monte sous terrain parce qu'en Haïti, chaque fois qu'il y a des autres politiques, moun monte sous terrain. Mesdames, ils campé, ils battent avec tout le monde. C'est ainsi même des copies jugement là. C'est ainsi au cours de l'année 2000, un groupe d'individus qui montait sous terrain, qui envahit terrain. Mesdames, ils prennent un avocat. Ça, nous avons un premier jugement, les dames Gladys du Châtelier et Marie-Carmel du Châtelier, etc. etc. Ils allent dans le tribunal, ils prennent un jugement au cours de l'année par ces motifs, après avoir délibéré au jeu de la loi, nous avons entendu maintenir le défaut, etc. et que c'est sans droit ni qualité que les assignés à ériger des constructions ordonnent en conséquence le déguerpissement du sieur Benoît Baldé, des lieux, etc. Ce jugement-là a été l'objet de recours en appel. Interjeté appel, la cour d'appel de Port-au-Prince en date du. C'est le juge Joseph Lebrun, qui est actuellement président de la Cour de cassation. Joseph Lebrun à l'audience ordinaire publique du 28 janvier de 1990. En présence de M. Barthélemy Altenor, substitut commissaire du gouvernement, juge Lebrun consacré, propriété, mesdames, comme étant propriétaire incommutable. Monsieur a satisfait l'interjeté appel et la Cour d'appel rend un arrêt en date du. La Cour d'appel ainsi jugée prononcée par nous, Gérard Thomasini, président de la première section, Fritz A. Syriac et Anne Alexis Joseph, qui était connecté président de la Cour d'appel. Monsieur a rendu un jugement d'audience publique, affaire civile, le mercredi 16 février 2000. Donc en 2000, la Cour d'appel rend un arrêt qui dit que effectivement, terrain ça appartient aux héritiers de Simone Barthes, qui sont les filles du Châtelier. Monsieur n'est pas d'accord, il exerce un pouvoir en cassation. Il faut pouvoir en cassation. La Cour de cassation rend un arrêt qui déboute monsieur de pouvoir qu'il exerce en cassation. C'est ainsi que, mais nous avons près de 20 personnes à l'époque qui étaient envahi terrain. Voici 20 et au sœur Hildor Joseph, moun sa yo te dans un cas souterrain, cas sa yo crasé. Mais comme à chaque fois un événement politique, moun toujours a envahi propriété. C'est ainsi que vient gagner un autre groupe d'individus parce que la propriété à 55 centièmes de terrain, vous imaginez plus que 2000 carreaux de terre, ça les convoité en pile moins. C'est ainsi que un groupe d'individus à nouveau retournait, monter sous terrain encore. Et puis, malheureusement, ça que pas obligé de faire, malheureusement, Mme Châtelier prend un autre avocat, côté que, il prend un autre jugement, côté que, jugement ça a maintenu les dames du Châtelier en possession de leur propriété. Ils ont maintenu en propriété, ils ont maintenu les dames comme propriétaires. Ça, c'est un jugement qui fait. Ainsi, jugé prononcé par nous, M. Barthélemy Altenor, juge en audience civile ordinaire et publique du 24 octobre 2006. Donc, après l'événement 2004, un groupe d'individus encore monté et bien nous retournons au tribunal. C'est ainsi que le bon jugement, côté que en 2006, il a consacré droit de propriété. Par la suite, nous avons un paquet d'exéquatures du parquet.
depuis le Fritz Victorin, c'est non assez connu, depuis le Fritz Victorin, tu es greffier en chef, mais nous avons un certificat là. Côté que Fritz Victorin en 2010, tu as un certificat attestant que pas de ni opposition, ni appel, ni défense exécutée contre le jugement de défaut rendu par le président de Port-au-Prince à la date du 24 avril 2006. C'est ainsi que le commissaire gouvernement exécuture décision ça et yo mettez moun yo de yo craser. Maintenant, Madame du Châtelier en tant que propriétaire lui investit. Pour Madame du Châtelier faire clôture terre. La mairie de Delma m'a permis de construire. La mairie de Delma m'a permis de construire en 2013. C'est ainsi que mesdames yo clôturer terrain yo et relier par une barrière. Bon, mais c'est fini. Mais malheureusement, nèg ici remettait, il remet voler et c'est l'État qui cause parce que l'État n'a pas jamais légiféré pour protéger les propriétaires. Un groupe d'individus retourné sur le terrain encore, bâti Gokay. Le bâti Gokay, c'est ainsi que, moi-même, je vais dossier là. Comme moi, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui confirmait les dames du Châtelier comme propriétaires. Et un deuxième jugement pour première instance qui a acquis l'autorisation souverainement jugée. Moi, je ne parle pas du tribunal encore. Là, je viens de côté en 2015-2016. Ce que j'ai fait, j'ai redéposé le dossier au parquet. Ainsi, le parquet a réexécuté le dossier. Ainsi, nous avons l'exécution du commissaire Claude Jean en 2015, côté qui a accordé, qui demandé aux autorités policières de Delma accompagner Lucien Télémac, Romuald Grand-Pierre à l'époque, pour aller exécuter. Mais il y a pile de difficultés, à la fin, nous finissons par exécuter le terrain ça et le terrain clôturé. Alors, au cours de l'exécution, Richard Gouba qui échappé, il a demandé référé. Le juge Cyprien Jean-F. Denis Pierre rend en audience des référés, côté que lui ordonné pour ces motifs, le juge des référés, après avoir délibéré au vœu de la loi, accueille faveur le référé introduit sur l'exécution par la demande. En conséquence, ordonne la poursuite de l'exécution. Bon, mes amis, c'est fini. Maintenant, Madame du Châtelier, bien propriété. Comment même attirer attention, non? Même si l'État fait dans des ordres, mais il y a une institution que les DGI, qui ont une direction que les domaines. Mesdames, les en difficulté, ils ont écrit DGI. Madame Châtelier, en 2002. Directeur général, je sous-signe Madame, etc., du Châtelier, etc., unique héritière d'une portion de terre dépendante de l'habitation prédalier, connue sous le nom de Bois-Caradeux, section de Saint-Martin, commune de Delma, etc., etc. Ils ont demandé DGI pour DGI expliquer où ça a passé. DGI répond, il dit, me référant à votre lettre du 29 octobre 2002, faisant état d'une liste d'urgences qui aurait occupé une votre propriété, située à l'habitation Bois-Caradeux, section de Saint-Martin, commune de Delma, j'ai l'avantage de vous informer que dans les archives de la direction du domaine, de la direction générale des impôts, il n'existe pas de fermier de l'État. Nous prétendons que c'est fermier de l'État. Nous allons plus loin avec nous pour montrer nous, côté que DGI baille un certificat, côté que lui dit que effectivement propriété ça c'est pour les du Châtelier par le biais parce que c'est comme ça mon propriété, c'est pour la succession. Maintenant de Madame Simone Bott, c'est ainsi que DGI baille certificat attestant qu'effectivement propriété ça c'est Madame Bott, Simone Bott qui a acheté et que les revenus dans successoral automatiquement à leurs filles, les deux filles, Gladys et... on va trouver ça. C'est ainsi que, mesdames, DGI baillon certificat attestant que, ma compte nos certificat DGI, attestant que, effectivement, c'est ça, il y a une pièce notée qui a apporté. Il y a une autre pièce notée. Direction générale de l'enregistrement et de la conservation foncière. Extrait du registre des notes translatives et déclaratives de propriété folio 403-405, RO CAS 117-67, volume E numéro 20. Le 8 décembre, la DGI, par l'organe à l'époque
de M. Jérôme Antoine, qui était le directeur de l'enregistrement, a confirmé effectivement, voici, ça c'est l'acte de vente, voici le plan et le procès verbal d'apportage. À l'époque, DGI confirmé, voici, extrait des registres des procès-verbaux d'apportage, folio 285-287, RO CAS 261-117, volume L, numéro 5, où DGI certifié effectivement, il y a gagné acte de vente ça, et acte de vente là, et procès-verbal avec procès-verbal d'apportage qui a aussi la caille. Si l'État dit c'est thème, nous comprenons très mal. Parce qu'un groupe individu débarque son terrain pour dire que terrain ça c'est terrain. En dépit de tout jugement que nous disons nous gagnons, première instance, cour d'appel la cour de cassation, plus nous l'autre jugement première instance, et puis DGI, bon mon certificat, côté que le dit effectivement, Tessa acheté dans les 77, c'est notaire A20, Ernst A20 qui était passé transaction la Kaili, et c'est appenteur, si nous permettez-moi, Biron Alphonse à l'époque qui était fait appentage, mais pas que lui, non, moi, pas comme Biron Alphonse qui était appenteur sur Delma. Donc, par conséquent, si l'État dit c'est thème, comment comprendre, moins vendre terrain, et puis un groupe individu débarqué pour dire que lorsque Madame Duchâtelier contracté avec la mission MEDIP, MEDIP, son mission, c'est Pasteur Lafleur qui a dirigé. Maintenant, nous, effectivement, une vente a été consentie et passée en l'étude de Maître Guy Morioguier, étude monsieur Guy. Vente consentie, vente en fait, quand la présente, que selon acte, en son rapport, non encore soumis fois été d'enregistrement, M. Joseph Will Hodgson, identifié par son permis de conduire, a émis le 26 novembre 2019, à partir de son immatriculation fiscale, propriétaire de demeure, domicile, etc., agissant pour, au nom et en qualité de mandataire des dames Thérèse Marie-Carmel du Châtelier et Dite Marie-Carmel du Châtelier, épouse Alex Pierre, et Marie-Ange Gladys du Châtelier, dite Gladys du Châtelier, en vertu d'une procuration, etc., a vendu au révérend pasteur Océlito J. Jiménez Maximilien, acquéreur pour l'Église de Dieu indépendante de la porte étroite et DIP de Delma 33, représenté par le pasteur Amel Lafleur. Mais qui Jean va en fait au cours de 2019. On parle plus loin pour monter. Maintenant, il y a un citoyen qui est André Dol. Là, nous sommes apprendre qu'il va en fait. Le pasteur a fait des formalités. En 2021, il y a un cabinet d'avocats qui est expert tous, qui a adressé une requête au notaire Guy Morioguier le 6 septembre 2021, où il a dit opposition à la vente d'un terrain 6 Alma 33 rue Charbonnière prolongée, dépendant de l'habitation pédalier au profit des pasteurs Océlio J. Jiménez Maximilien, identifié au numéro 003 606 432-3, acquéreur pour l'Église de Dieu indépendante de la porte étroite et DIP de Delma 33. Maintenant, ça c'est un acte d'opposition que cabinet expert tous que nous tous connaissons qui sous Delma fait à notaire Guy Morioguier pour dire notaire pour piga que au passé vente là puis go bail et église et DIP papier parce que il fait opposition. Ça c'est droit qu'a fait. Maintenant il fait opposition, il y avait un certificat, on avait pris un certificat délivré par le greffier Mozart Tassi qui dit que lorsque on fait opposition, après opposition ça, il faut que un acte qui vienne après. C'est ainsi que le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, en personne de M. Bernard Saint-Ville, a été saisi en la chambre des référés et a rendu une ordonnance ordonnant au notaire Guy Morioguier de passer outre bon, laisse voir. Notaire Guy Morioguier donne acte au requérant, etc. Pour les formalités quant à
comprenez bien, devant la juridiction compétente, ok, il demandé, à code d'exécution, il demandé notaire là, opposition ça va faire pour lui en 2021, pour passer outre, c'est ainsi que le notaire Guy Maurier, après avoir été touché de l'ordonnance doyen, a effectivement émis un certificat attestant qu'effectivement la vente a été réalisée en son étude entre le mandataire des Dames du Châtelier et l'église Édipe représenté à l'époque par le pasteur Jiménez. Maintenant, à notre grand étonnement, pendant que le pasteur a réalisé des travaux, donc depuis 2021, nous sommes en 2024, il a fait travail sous des grandes propriétés. Moi, je comprends très mal. À ce que tout travail, ça, si par exemple, sur propriété, nous avons tout travail qui fait. Il a fait des tranchées, mettons pas jamais revendiqué, et puis, on va aller au jeune commissaire gouvernement, ou avocat, mal intentionné, a induit un commissaire gouvernement en erreur. Côté que, il dit commissaire gouvernement, il gagne un arrêt coup de cassation, que il a exécuté, etc. Par conséquent, il demande au commissaire gouvernement à faire spoliation. Mais là, on arrive sur les lieux, entre ce qui a été dit et l'ordre, c'est deux bagages qui sont nettement différents. Qu'est-ce qui a été dit dans l'ordre du commissaire? Demande au juge de paix d'investir les lieux, de dresser le procès-verbal circonstancié en vue de constater des spoliateurs qui ont envahi la propriété. Alors, comme dit nous, pour me retourner sur le bagage expert tout ça, c'est même Dolandre ça qui a fait opposition, maintenant qui passait par des personnes interposées, maintenant, je dis, il vient avec un autre monde qui est les Gédéon, il vient avec l'autre monde sous prétexte que il a exécuté un arrêt au Monténégro depuis 2000, depuis 1999. Il y a bataille dans le tribunal avec un conseil de spoliateurs, et un conseil de monde qui travaille pour prendre terrain monio. Et puis, je dis c'est nous-mêmes qui vendons, parce que la loi dit, puisque nous vendons, il faut me garantir mon jouissance. Et ça fait aujourd'hui, m'inviter nous là, pour me dire que moi, je viens là, pendant nos pasteurs Amel Laflamme, nous les héritiers du Châtelier.